Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, tu es au bon endroit. Hello Myriam, Hello, salam alaikum. alaikum salam. Comment ça va? Ça va, je suis un peu trop excitée pour cet épisode, je crois. C'est vrai. Oui. Mais pourquoi? Déjà, je suis contente de te retrouver, c'est toujours un plaisir. Moi aussi. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, Le sujet de aujourd'hui, il l'épisode? y a un sujet, mais je crois qu'il va te parler aussi. En fait, on fait comme si, genre, tu savais pas, alors qu'on sait toutes les deux de quoi on va parler. C'est du suspense qui ne sert à rien. C'est du suspense. On va parler de sororité. Ouais. Hey, Qu'est-ce qu'on parle sororidad. de sororité? Qu'est-ce que ça veut dire la sororité? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sororité, je veux dire. La sororité, je sais pas. La sororité. La sororité, c'est le fait de soutenir entre femmes. C'est un peu comme la fraternité, D'accord. sauf que c'est entre sœurs. La fraternité, c'est entre frères, et là, c'est entre sœurs, oui, entre femmes. Sororité, sœurs. Mais bon, C'est ça. on parle de femmes. Tu veux le Euh, micro pour toi toute seule aujourd'hui? Oh non, Moi, c'est la grippe comme ça. c'est mon copain, laisse-moi. Voilà. Fais pas cet épisode. Non, c'est très bien. Il a mal démarré. Non, moi, je trouve qu'il a très bien démarré. On est en post-digestion, donc les gens vont comprendre. Sérieux? Ouais. Allez, c'est parti. Ça va un peu dans tous les sens. Bah, c'est la nature même de nos thérapies. C'est Il y vrai. en a un, il a mis ça sur YouTube, t'es pas content, tu vas chez quelqu'un C'est d'autre. pas faux, C'est c'est pas pas grave. faux, c'est pas faux. Allez, du coup, la sororité. La sororité, oui, je disais, c'est un concept quand même important. En fait, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais petite, c'est parti pour raconter ma vie, mais en même temps, ce podcast s'appelle Dans la tête des psys, donc Ouais. rentrons dans notre tête. Donc c'est vrai ce qu'on dit, les psys, c'est parce qu'ils ont besoin eux-mêmes d'un psy qui font ça. Ah, ben, je vais vous raconter, vous allez voir. Non, en fait, quand j'étais petite, j'étais dans une école pour filles, donc, Mhm. enfin, une école à uniforme et tout. Et je sais pas, oui, j'ai vécu du harcèlement, tout ça, tout ça. J'étais le petit rat de laboratoire qui lisait dans son coin. Et en fait, en grandissant, j'ai toujours manqué de cette espèce de lien entre femmes et Mhm. entre filles. Et où c'est devenu de plus en plus quelque chose qui était important pour moi, donc de pouvoir m'entendre avec d'autres femmes, d'être comprise par les autres femmes, etc. Et du coup, ben, j'ai grandi en me disant, ben, la sororité, c'est important et tout. Et quand je regardais les garçons, moi, j'étais un petit peu un garçon manqué aussi. Et en fait, j'aimais trop la manière dont ils se soutenaient entre eux. Ok. Et pour moi, c'est plus une inspiration qu'un blâme ou je ne vais pas juger et dire oh les hommes entre eux ils se couvrent. Oui, Mhm. effectivement, dans certaines affaires, c'est pas chouette de voir des hommes se couvrir et euh, au détriment de la vérité, par exemple, dans des histoires juridiques ou quoi. C'est ça. Mais voilà, je me disais, en fait, il faut qu'on s'en inspire en grandissant. C'est trop chouette d'avoir des femmes autour de soi inspirantes. Et Dieu merci avec toi et avec mes amis autour de moi et d'autres psys que je connais, etc. Ben, j'ai retrouvé ce système de valeurs partagées, D'entraide. d'entraide avec d'autres femmes qui sont hyper inspirantes, Mhm. très intelligentes, d'une douceur incroyable, d'une intelligence, enfin bref. Mais pas que. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est Mais pas important que. d'expliquer pour commencer l'épisode C'est pourquoi est-ce qu'on veut parler de sororité. euh, Pourquoi c'est important pour nous et quelle importance ça peut trouver aussi pour les gens c'est ça. au niveau psychologique. Exactement. Bah, on parlait la dernière fois de l'épisode sur les hommes et leur santé mentale. Mhm. Et on disait qu'en fait, eux, ils manquaient d'espace pour pouvoir se livrer, Partager. etc., partager. Et en fait, les femmes, c'est pas qu'on manque d'espace. On avait expliqué que les femmes ont plus tendance à se réunir, etc. Mhm. Mais dans quelles conditions, avec quels outils, et parfois entre femmes, ça peut faire des catastrophes. C'est pas, c'est pas méchant, mais il manque justement cette notion de sororité Ouais. depuis le début. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, si tu me permets, Et je t'en pour prie. commencer, par définir l'une et l'autre, comment est-ce qu'on représente la sororité? Ah ah, Quelle définition on en fait? ah ah, quelle définition? Moi, je dirais, c'est le fait d'accueillir une autre femme en tant que femme, soi-même, mais sans jugement, Mhm. avec beaucoup de bienveillance, Mhm. beaucoup d'amour, et être dans le partage, le soutien, mais encore une fois, sans condition. Sans condition. Ça veut dire, quelle que soit la femme qu'on a en face de nous, parce qu'entre femmes, on est toutes très différentes. Mhm. Oui, on est toutes
des femmes, mais on a toutes, peut-être qu'on partage aussi les mêmes difficultés dans certaines situations, mais on a toutes Ouais, c'est différentes. ça. Et j'ai même envie de rajouter, parce que je me retrouve beaucoup dans la définition que tu donnes, j'ai envie de rajouter, quel que soit le niveau qu'elle va atteindre, cette femme. Exactement. Ah oui, ouf, encore Parce que plus. c'est ça qui est le plus important. Je pense que la sororité, moi, la définition que j'en fais, Mhm. c'est, tu vois, cette phrase de vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi-même, Mhm. mais où quand ça donne du mieux, ben, on apprécie encore plus. Mais oui, Et mais on est oui. encore plus heureuse pour l'autre. Mais tu sais, hein, Et pour cet ça, aspect-là, bah oui. je pense qu'on est assez d'accord sur la question. Ça court pas les rues, Jean-Pierre. Non du tout. Mais parce qu'on est d'accord, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, entre guillemets, ce degré-là de bienveillance vis-à-vis d'autrui ou Mhm. vis-à-vis d'une autre femme, il faut soi-même, dans sa tête, être Ah, plutôt c'est en ok. paix, être OK avec sa propre féminité, Mhm. et avoir une estime qui est encore une fois assez stable. Ça veut dire, bah, je sais globalement c'est quoi mes qualités, je sais Mhm. globalement ce que je vaux, etc. Et c'est même au-delà de la question de valeur, parce qu'on voit souvent ce que je vaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais une estime stable, quand on y pense, c'est pouvoir être à l'aise. Parce que je vois certaines femmes aussi qui vont essayer de... Oui, je vais dans tous les sens, mais j'ai un lien. Qui vont, tu vois, ce genre de meufs qui complimentent énormément les autres femmes. Mhm. Et en fait, les femmes qui reçoivent les compliments n'arrivent pas à les recevoir, parfois. Ouais. Mais ça, nous, on sait, en tant que psy, qui est en lien avec Exactement. l'estime de soi. Exactement. Et on se dit, mais en fait, ces femmes-là qui ont du mal à recevoir ces compliments, elles sont déjà dans le fait d'avoir du mal à recevoir tout court, mais c'est parce qu'elles se donnent pas grand-chose, mine de rien. C'est-à-dire que est-ce qu'elles arrivent à s'attribuer des réussites? Est-ce qu'elles arrivent à, au contraire, être très indulgentes avec elles quand elles sont dans l'échec? Mais moi, j'ai un doute par rapport à ça quand je les vois avoir du mal à recevoir les compliments et donc, du Mhm. coup, du mal à en faire aussi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu fais directement le lien avec pourquoi est-ce qu'on aborde ça, parce qu'on peut se dire pourquoi est-ce que les psys parlent de sororité. C'est Uhum. qu'en fait, c'est un lien direct avec l'estime de soi. Bah oui, C'est-à-dire que complètement. pour vouloir pour l'autre ce qui est meilleur pour elle et qui sera en fait agréable pour moi à voir chez elle, Mhm. ben, il faut être en paix avec soi, et il faut être en paix avec le fait que l'élévation de l'autre ne va pas m'écraser moi dans ma réalité. Exactement, mais et tu sais, il y a une autre notion importante qu'il faut, à mon avis, soulever, c'est la notion de frustration. Si autour de moi, j'ai pas aussi les personnes qui sont dans la valorisation de ce que je fais, qui sont dans le soutien, dans le partage, tout sexe confondu, Mhm. c'est compliqué aussi de ne pas se retrouver avec un sentiment de frustration vis-à-vis de mes propres réussites ou vis-à-vis de ce que je voudrais atteindre. C'est Et ça. donc, si je le vois ou le perçois chez l'autre, Mhm. peut-être que j'ai une espèce de projection de ce que moi j'aurais aimé pour moi, mais avec envie, avec frustration. Avec une incapacité ressentie, quoi. Exactement. Et c'est important aussi, je pense, de banaliser ces discussions-là, parce que c'est pas une mauvaise chose, la Mhm. frustration. Ça fait partie de ce qui se passe dans la vie. Et même, En fait, hein, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me permets juste d'arrêter là-dessus pour que les gens comprennent bien, c'est que dans cette part projective-là, c'est que quand l'autre arrive à un certain niveau, on est projeté nous-mêmes dans notre incapacité à atteindre ce même niveau, et que c'est comme si dans ce temps-là, le temps s'arrêtait pour se dire, mais en fait, moi, j'ai pas réussi comme mhm, elle, mhm. alors que précisément la sororité, c'est bravo pour ce que tu fais, et quel que soit le succès que tu as, et quel que soit le niveau que tu atteins, et de manière inconditionnelle, comme tu l'as dit au début de Mhm, l'épisode. mhm. Parce que si c'est effectivement la sororité jusqu'au stade où, en fait, dès que tu me fais de l'ombre, Ouais, voilà, frère, on est c'est plus ça. sœurs, C'est ça. bah, ça devient compliqué, en fait. Ça Ça devient devient très compliqué. Et compliqué. du coup, c'est hyper délétère, tant pour le côté estime de soi que pour le côté relationnel. Oui, et puis ben justement, c'est ce qu'on appelle des valeurs qu'on incarne. Moi, je dis, il y a pas mal de gens, vous l'avez sûrement remarqué autour de vous, qui vont avoir des très beaux discours et Mhm. parler de valeurs, mais parler de sororité aussi, hein. Moi, j'aime quand les femmes réussissent, machin. Quand il s'agit d'incarner une valeur, ça veut dire avoir un comportement qui est en adéquation avec cette valeur-là, Mhm. ça devient compliqué. Là, j'ai l'impression qu'il y en a déjà trois quarts moins. Ouais, il y en a qui s'absentent, quoi. C'est ça, parce que La salle se vide. exactement, parce que je me dis à ce moment-là, ça veut dire que la valeur que tu prônes, tu y crois, dur Mhm. comme fer. Sauf que je ne peux pas croire en une valeur si à l'intérieur de moi, mes valeurs à moi ou ma valeur à moi, Mhm. j'en doute C'est ça, constamment, c'est ça. ou je la remets en question constamment, ou on la remet aussi autour de moi, on doute constamment. Mhm. C'est pour ça que rencontrer d'autres femmes qui sont inspirantes, qui sont bienveillantes, ça peut
bah, c'est triste, mais ça peut effectivement mettre en insécurité d'autres femmes Mhm. qui, à ce moment-là, ne se sentent pas reconnues dans leur souffrance. C'est pour ça que dans la sororité, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est on n'est pas là juste pour ouais, se féliciter quand ça marche et tout, on est aussi là pour se soutenir quand ça va pas, en fait, Mhm. quand l'autre a un comportement qui est difficile, quand elle est, entre guillemets, ou quand l'autre femme ouais, en train de vivre des situations qui sont tellement compliquées qu'elle a des comportements agressifs Mhm. ou aigris ou des choses comme ça, et qu'en fait, oui, la souffrance de l'autre, elle est à souligner pour qu'on puisse justement l'aider et qu'à ce moment-là, cette souffrance, elle soit travaillée pour pouvoir laisser de la place au bonheur, le bonheur d'autrui aussi. Parce que si Mhm. j'ai même pas de la place pour mon bonheur, Alors j'aurai c'est pas de vraiment la place là pour le le bonheur de problème l'autre. initial, je pense, c'est que ces Exactement. personnes-là, c'est pour ça que cet épisode, vous devez vraiment comprendre dans quelle direction on va. C'est que Oh, tu sais dans quelle direction on va? en vrai de vrai, on sait pas, Moi, je mais sais on pas. sait en tant que psy, c'est de On va là-bas, comprendre. je crois. On va par là. C'est de comprendre qu'en fait, nous, on essaye vraiment d'éclairer les mécanismes psychologiques qui sont derrière. Exactement. Et que, en fait, quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'en fait, si on n'est pas déjà présent à notre propre bonheur, mais on n'est pas présent au bonheur de l'autre. Et si Exactement. on est trop présent à notre propre échec, on n'est pas présent au bonheur de l'autre non plus. Complètement. Donc, et on peut continuer comme ça pendant le film. Exactement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, bah, de faire la part des choses. Mhm. Et aussi que l'autre puisse être un exemple plutôt que quelque chose qui nous écrase. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à l'instabilité de l'estime de soi. Mhm. Ça, on aime bien le définir à plusieurs reprises, mais quand on a une estime de soi qui se construit, qui se régit par la présence de l'autre, Ouais. C'est un des facteurs, et hein, ça parce que c'est l'autre sûr. va faire, Mhm. c'est pas... Non. Et puis, on souligne aussi le rôle enfin, un rôle plus sociologique. Quand on regarde historiquement parlant, les hommes et la fraternité, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Les femmes, non. Les femmes, on a été mises en compétition très tôt. Ça veut dire que comme on n'était pas sur le marché du travail, qu'il a fallu à un moment donné qu'on soit sur le marché du travail aussi, il a fallu qu'on fasse de la place pour les femmes. Sauf que les hommes se sont dit, bah ouais, mais tous les postes sont occupés. Il faut leur créer un ou deux petits postes sympas pour C'est quand ça. même montrer une visibilité, qu'on est quand même inclusif. Et en fait, les femmes se sont retrouvées, en tout cas les anciennes générations, à être dans la compétition. Et donc à bah, justement ne pas avoir comme intérêt l'intérêt de l'autre femme. Parce que ça veut dire que c'est mon désintérêt. On peut comprendre, mais aujourd'hui on est en 2025 et je me dis, justement pour contrer ça, montrons que la fraternité des hommes, Mhm. c'est un modèle sur lequel on a envie de se baser aussi pour créer une sororité. Les femmes, on n'a plus besoin Ouais. Et quand tu parles, tu vois, bon, je te coupe, désolée, Ben, ça vient, c'est hein. le podcast du coupage. Je crois que C'est les le gens ont podcast compris que c'était du découpage. c'était le podcast du découpage. Euh, c'est qu'en fait, je pense qu'on peut pas parler de ce sujet-là. Quel bel exemple de sororité. Elle me coupe, elle me dit pardon et tout, c'est trop mignon. T'inquiète pas, je les prends pas mal. C'est l'illustration J'ai même de connu la ton sororité. intention. Oui. Exemple C'est le numéro un. décor. Tu veux me faire oublier mon idée, c'est ça? Pardon, oui, non, vas-y, vas-y. Oh, ça va aller dans tous les Et sens. tu t'y prends bien, C'est plutôt parti. bien. Alors, et t'as oublié ton idée. Ah non, pourquoi oublier mon idée? Eh Je suis bien, en lutte pour qu'elle reste je dans suis ma fière tête. de toi. Ça suffit, mais non. Du coup, Oui. je disais, aborder la sororité ne Ouais. peut pas se faire sans aborder le penchant spirituel. Ah oui. Parce que, tu vois, quand on parle d'estime de soi qui est instable, dans notre religion, ça s'appelle l'ego. C'est vrai. Et en fait, quand on a comme ça un ego qui vient être réveillé de la mauvaise manière ou d'une manière qui nous met, nous, dans une position inconfortable, parce Mhm. qu'on n'aime pas trop l'appellation bon-mauvais, Ouais. bah, en fait, il y a lieu de se questionner parce que, je veux dire, ce principe même de fraternité, c'est un Mhm. principe qui est vraiment directement lié à notre religion et qui a un beau principe et qui, en fait, ce principe premier de tu veux ça pour toi, bah, en fait, veux-le, enfin, c'est pas très français, mais Vu pour... souhaite-le d'abord pour, Tu l'as vu par l'autre et tu l'as vu pour toi. Tu l'as vu pour souhaite-le tous. d'abord pour l'autre avant même de le vouloir pour toi-même. Exactement. Et en fait, quand on est là-dedans, il y a quelque chose où on est supposé, au niveau spirituel, travailler le... Bon, ça va partir dans un truc philo, mais... on est censé travailler sur le plan spirituel, le fait de se dépouiller de son ego, Mhm. de se dépouiller des vices qu'on peut avoir aussi. Je pense qu'il faut parler des vices. On en parlait, J'ai envie, là, j'ai on le en vici. parlait juste avant l'épisode. Ouais. Il y a des termes en arabe qui sont plus parlants que des termes français. Listen. Ouais. Comment tu dis? Listen. Donc, clairement, Il a un peu moins de diplomatie d'habitude. C'est trop marrant.
Parce qu'il y en a marre. C'est un, En c'est un sujet qui 2025, nous touche, je la pense. sororité, les gars, ça That's suffit. it, that's Les it. femmes se sont fait Voilà, assez l'arabe, manger. l'anglais, stop. C'est ça. Et les femmes se sont assez fait manger dans l'histoire. Voilà. C'est bon, stop. Et en fait, le truc, c'est que je reviens sur cette conditionnalité de la sororité. Ouais. C'est que je trouve que le conditionnel, parfois, il est assez perfide parce qu'il va encore plus loin que ce qu'on disait. Ouais. C'est-à-dire que au-delà, enfin, au-delà du truc de faut que ce soit, mais pas au détriment de mon élévation à Oui. moi, Mhm. il y a je sais pas si tu ressens ça, mais il y a parfois une sororité à double mesure. Bien sûr. Je sais pas si c'est ça l'expression. Double mesure, je ne sais pas, mais on l'invente. Deux poids, deux mesures, Deux c'est poids de plutôt mesure, ça voilà. l'histoire. Ou à double vitesse. Euh, Non, rien à voir. c'est qu'en fait, on a l'impression que je pense qu'il y a le truc chez l'être humain. Bon, Ouais. je réfléchis en même temps que je parle, hein, Oui, bah, c'est dans la tête des psys. dans la tête des psys. Il est comme Donc, ça, ce petit c'est un peu le boxon dans la Il tête. est génial. Maintenant, vous savez Mais ce que c'est pour c'est. ça qu'il est C'est bien. qu'en fait, on a l'impression que dans la tête de l'être humain, Ouais. si tu es là où on ne t'attendait pas, en gros, c'est comme si on Effet faisait de deux surprise. catégories. C'est-à-dire qu'il y a la Mhm. catégorie A, Ah des ben oui. gens médiocres, et la catégorie B, des gens qui n'étaient pas attendus comme des gens médiocres. Si tu étais de base dans la catégorie A de médiocre et que tu deviens quelqu'un de non médiocre, ben en fait, on sera peut-être un peu plus sœur avec les personnes qui n'étaient pas attendues dans le truc. Ça veut dire Je sais pas si c'est très clair, ce que je oui, raconte. en fait, moi, si je peux me permettre, Comment est-ce qu'on là, reformulerait ça de manière moi, claire? j'ai une idée. Moi, ça me fait penser au concept de catégorisation. En fait, il faut pas oublier Mhm. que, on va pas dire des chiffres au hasard, mais je crois une bonne majorité de personnes Mhm. catégorisent facilement. Ça veut dire que quand elles voient quelqu'un, on va se former une première impression et puis floup, on me met dans une Mhm. catégorie comme étant, voilà, faible ou je sais pas moi, ou bref, ou brillant, voilà. Et en fait, cette catégorisation-là pose problème. Pourquoi? Parce que du coup, elle ne pousse pas à un autre truc que moi j'adore, qui est le questionnement. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai mis quelqu'un dans une case, je vais pas aller le questionner. C'est bon, pour moi, il est déjà En fait, dans la c'est le case. principe même du préjugé en psychologie sociale. Exactement. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette personne-là sort de cette case à un moment donné, parce qu'en fait, elle n'a rien demandé, et puis c'est nous qui avons choisi de la mettre dans cette Et case, c'est une erreur de jugement de soi. voilà, du coup, on a cet effet de surprise. On est surpris de, ah ben, ah, tu aimes ça, ah, et tu as Ah, un tu es talent pour doué. ça, et Ah, tu es doué pour tu ça. es forte Oui, pour mais ça. moi, des fois, je dis, oui, mais tu m'as jamais posé la question, en fait. Tu t'es pas intéressé. Il n'y a pas un intérêt sain. Il y a juste le fait de vouloir très vite mettre dans une case. Pourquoi? Parce que ça donne une dimension de contrôle. Oui, Je sais de contrôler mon confort et environnement. de quelque chose de sécurisant aussi. Voilà, je sais contrôler mon environnement si je sais mettre les gens dans une case. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on utilise très peu son cerveau et donc on est dans une forme d'avarice. Si je questionne et que à ce moment-là, je suis dans la complexité de l'être humain, Mhm. j'ai beaucoup moins de chances, entre guillemets, d'être surpris qu'il arrive dans un endroit et je comprends au contraire le cheminement derrière. C'est problématique aussi dans la sororité parce que des fois, tu as des femmes qui vont dire oh, mais la chance qu'elle a et tout, elle a réussi à faire ça, 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 et t'as vu, elle est incroyable. Oui, mais Mais personne n'a regardé aussi le ça pose chemin deux derrière. problèmes en fait dans cette situation. Ah Un, ouais, c'est le problème qui a été fait pour arriver là. Et exactement. deux, je trouve que, tu vois, quand tu parlais, je pensais à une caractéristique psychologique de certaines femmes qui est la discrétion. Mhm, Quand certaines femmes sont discrètes et qu'elles sont pas sur le devant de la scène, mhm, et que par moment elles mhm. pop-up, Oui, on la on voit voit. dans un événement incroyable. Ouais. Euh, Elle est en fait, visible en fait à un il y a moment quelque chose donné. d'une visibilité qui arrive par pic, là où C'est il y a ça. certaines personnes qui sont peut-être dans la stabilité, la visibilité, Mhm. et ça réveille un inconfort chez d'autres femmes. Ouais, là on parle plus d'entrepreneuriat, c'est incroyable. Voilà, mais le L'entrepreneuriat, problème dans la l'entrepreneuriat, moi j'en féminité parlais, et je la vais raconter ma sororité. vie un peu, mais j'en parlais en famille, c'est que je disais malheureusement on est dans une communauté où l'entrepreneuriat est une aubaine pour nous parce qu'on peut montrer notre capacité, Mhm. on peut montrer ce qu'on vaut, là où dans les grandes structures, bah tu portes un hijab, là on en fait, Ouais, tu rentres pas. en tant que femme racisée, ouais, Voilà. ça reste très Et en fait, compliqué. le problème avec ça, c'est que là où on a en fait une éclosion qui est possible, parce que j'aime beaucoup les plantes, Mhm. à travers l'entrepreneuriat, Ouais. on remarque que dans l'entrepreneuriat, faut que tu sois relativement stable dans ce qu'on attend de toi. Oui. Ouais. Alors qu'en réalité, non, si on veut vraiment illustrer le concept de sororité, c'est je te laisse vraiment fleurir et je De la te manière dont soutiens tu le souhaites. dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui est tant que tu n'atteins pas ma liberté à moi. Et ça, pour ça, encore une fois, il faut être capable de capacités cognitives qui permettent d'être dans la complexité. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il est complexe, il n'est pas simple. Il est complexe, il a des défis, il a des façons de penser, il a une histoire propre, il a un background, il a des Il y a des facteurs facteurs de stress, exactement, il a des facteurs de des stress épreuves. autour, des épreuves, il a des ressources qu'on n'a pas. Donc,
En fait, je ne sais rien de l'autre. Sauf que cette capacité, enfin, cette tendance à catégoriser, c'est marrant, hein. L'autre, c'est aussi une tendance qui naît avec le fait de le faire avec soi-même. Mhm, Moi, je me catégorise déjà. Déjà, quand on regarde certaines femmes, comment elles parlent d'elles-mêmes, sans verser dans le narcissisme non plus, hein, mhm. mais c'est très médiocre. J'ai entendu des femmes dire d'elles-mêmes qu'elles se sentaient médiocres. Et je me dis, mais... Enfin, pas qu'elles se sentaient, mais qu'elles étaient. C'est encore autre Oui, chose. ça. Où Souvent, je me dis, c'est je mais pas suis de- nulle, en fait. voilà, et t'as envie de dire, mais en fait, à partir du moment où toi-même tu te catégorises comme faible, nul, médiocre, c'est sûr que l'autre, tu vas le percevoir comme tel et tu vas pas lui laisser de chance. Et où il sera dans une catégorie, il n'en sortira pas. Exact. Et c'est pour ça que nous, on aime bien aussi rappeler un concept qui est clé pour l'estime de soi. C'est le côté situationnel de la chose. Ah bah oui, clairement. Et ça, je pense que toi qui écoutes l'épisode, c'est important que tu puisses aussi avoir un outil. C'est que dans la manière dont tu vas te définir dans une situation, c'est de repréciser la situation quand tu parles de Ouais. toi. Plutôt que de dire je suis nul, je suis médiocre, Mhm. je suis. Dans telle Dans cette situation, j'ai situation, des je suis, difficultés, voilà, où j'ai des difficultés, difficultés à. j'éprouve du mal à faire ceci, faire cela. Et Mhm. ça vient en fait quelque part rendre l'estime plus stable parce que imaginez qu'à chaque fois on se catégorise, bah, en fait on est vite perçu sur le long terme Bah, avec une croyance très forte c'est ça, et c'est une que c'est condamnation. durable et C'est on une, se condamne, c'est une exactement. condamnation, hein. C'est perpète. Alors qu'en réalité, le cerveau, il est là et dit non, moi, des fois, je suis bien et tout, Mhm, j'arrive à faire des trucs. Donc, c'est pas évident, mais c'est tout un travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, allez, le savoir, il est accessible. mhm, L'histoire de vie de chacun, elle est compliquée. Il y a des femmes qui ont aussi une histoire de vie, je trouve, qui est très difficile. Elles ont vécu du harcèlement, elles ont vécu des situations violentes, un schéma familial instable. Enfin bref, très compliqué. Donc mhm, pour elle, la sororité, ça va pas couler de source, c'est compliqué. De faire confiance à d'autres femmes, c'est compliqué. Tu vois, mhm. l'estime n'est pas stable. Mais on est en 2025, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être compréhensif, mais on peut pas non plus, enfin, on peut, oui, être compréhensif, mais on peut pas non plus condamner. C'est-à-dire qu'on condamne aussi ces gens-là en se disant, mais non, mais la pauvre, elle a eu une vie difficile, donc bien sûr que, non, oui, vous avez eu une vie difficile, on a tous nos difficultés, tous nos épreuves, mais il y a un milliard de solutions aujourd'hui. Il y a la thérapie. Commencez, ne serait-ce que pour vous, si, oui, enfin, même pas ne serait-ce que pour vous, parce que justement, les gens ne veulent pas faire ça pour eux, mais ne serait-ce que pour votre environnement ou les personnes pour lesquelles vous tenez, du coup. Ouais, c'est ça, clairement. Mais voilà, et en plus, la sororité, on en a plus besoin aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment parce que, encore une fois, j'en parlais l'autre jour avec une femme fabuleuse, on a des talents incroyables chez les femmes qui, pendant je vais pas faire la féministe, hein, mais qui, pendant des siècles, n'ont pas pu s'exprimer parce que, ben oui, il n'y avait pas le temps, parce que la société faisait que, parce que les pas la culture, mais les dérives culturelles, on va dire, n'ont pas permis. Et aujourd'hui, je me dis, mais allez, on a vraiment des chouettes, chouettes, chouettes. Moi, je vois juste dans le monde sportif, parce qu'en ce moment, je suis à fond dans mes petits objectifs personnels physiques. On a des talents sportifs féminins, mais dingues, incroyables. Ou là aussi, on va dire, ah, chouette, c'est une super femme et tout, on est fier qu'elle soit au sommet. Mais cette même personne, si elle a des difficultés ou si elle est différente de vous, si vous apprenez à la connaître et que vous vous rendez compte, je sais pas moi, qu'elle a des traits autistiques, qu'elle a du TDAH, qu'elle a certains intérêts que vous n'avez Mhm. pas, est-ce que vous l'accueillez encore parce qu'elle est différente et donc vous la rejetez? Ou est-ce que, au contraire, vous vous dites, OK, elle est complexe, c'est normal, c'est Mhm. un être humain, il est complexe, et vous l'accueillez. Et là aussi, on est dans la sororité. Incarner des valeurs, c'est pas que quand je choisis. Exactement. Je choisis En de fait, soutenir telle femme parce que, ouais, c'est génial ce qu'elle fait, elle nous représente bien. mhm. Le jour où il y a un truc qui va pas dans mon sens, j'ai déjà plus de mal à la Et je soutenir. la sors de la catégorie Bien de sûr, l'acceptation. exactement. Je me dis, mais en fait, c'est pas la sororité, en fait, ça. Non, ça, c'est idéaliser. C'est un principe qui est très malsain d'ailleurs. C'est idéaliser, donc mettre sur un piédestal Mhm. quelqu'un. Donc là, je l'ai catégorisé. C'est pour ça que la catégorisation dans tous les sens est mauvaise. Je l'ai catégorisée comme parfaite, idéale, incroyable. Le jour où, je sais pas, moi, je la vois se moucher, être un peu plus vulgaire, j'en sais parce qu'elle est fatiguée, elle a une journée difficile, bam, je vais la mettre, mais au plus bas. Mhm. Mais on n'est pas dans la sororité, on est dans un rapport malsain. Mhm. D'idéalisation, de projection aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, on parle de stabilité de l'estime de soi, mais il y a un autre aspect, c'est que l'estime de soi, comme tu le dis si bien, n'est jamais dissociée d'une stabilité. Désolée. Tu veux me dire, ah, toutes mes interventions, c'est quoi le délire? Non, je rigole. Et ça y est, c'est parti. C'est pas vrai. Bon, ça reviendra, très certainement. Oui, je disais donc, Chouette. la stabilité de l'estime de soi va toujours avec la stabilité des valeurs.
Oui, Donc, c'est-à-dire que au-delà d'avoir des valeurs, il faut les incarner. Et des valeurs, c'est pas à ta juste valeur, c'est la valeur complète, de exactement. manière inconditionnelle, et quelle que soit la Exactement. situation. Donc là, quand tu parles de catégorisation, on sent très bien que c'est encore cette histoire d'attente dont je parlais tout à l'heure. C'est que j'attends de toi que tu sois comme ça, j'attends de toi que tu sois comme ça. Et si tu Mhm. es pas cette personne que j'imaginais être d'un certain niveau, c'est-à-dire de bas Mhm. niveau ou de haut niveau, bah tu Mhm. viens instabiliser ma perception du monde extérieur. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est quand même faire preuve d'un grand manque d'humilité que de se Exactement. dire je suis quelqu'un d'adulte et j'ai Ouais. encore beaucoup à apprendre sur Mhm. les situations, sur les êtres humains Exactement. et sur tout ce que l'être humain peut aussi m'apporter. Exactement. Et puis, moi, j'ai un exemple qui me parle à chaque fois. C'est, par exemple, imaginons une autre valeur, donc pas la sororité, mais une valeur qui serait le partage, tout Mhm. simplement. Que toi, pour toi, il faut absolument partager l'aumône, il faut absolument donner aux plus démunis, blablabla. Et que tu es là, et que tu vas à des galas, et que tu donnes, et que tu es dans les donations. Et qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui est juste à côté de toi, une sœur, typiquement, tu es entre femmes, tu as une femme juste à côté de toi qui je sais pas moi, a besoin d'un bic, c'est une situation toute bête, hein. Et que toi, tu en as deux, ça t'enlèverait rien d'en prêter un, enfin bref. Mhm. Mais que voilà, celle qui est à côté, elle est quand même bizarre, elle n'est pas comme moi, elle est comme ci, elle fait comme La ça. différence. Elle est Parce que là, ça part différente. sur la xénophobie, du coup, Ah ouais, ouais, ouais. Mais, le podcast. mais ça veut dire qu'à ce Qu'est-ce que moment-là, la xénophobie? exactement. Mais ça veut dire qu'à ce moment, non, ça peut être aussi elle est différente, mais pas que physiquement. Je veux dire, Ouais, bien sûr. Dans ses traits, elle est pas moi en fait. C'est bien sûr. logique. Tu vois, pour nous c'est logique, mais elle est pas moi. Mais du coup, moi, elle, mon bic, non, je lui prête pas parce qu'elle m'a dit, parce que j'aime pas trop la manière dont elle s'habille ou dont Mhm. elle a fait quelque chose. Et donc du coup, je lui prête pas mon bic. Ça veut dire que je prône une valeur que j'incarne à condition. Tu Oui, as la compris? générosité La à condition. générosité à condition. Mais en vrai, l'autre, même si, je sais pas moi, elle est différente, je pars du principe que tout le monde devrait avoir un bic. Tiens, prends mon bic. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est un altruisme, mais conditionnel, quoi, C'est ça. à qui je veux bien Et donner. dans la sororité, c'est pareil. Je vais soutenir que les femmes de mon petit groupe que je connais, qui sont comme moi. Mais attends, il y a une femme à côté de toi qui a besoin de quelque chose. Mais prête-lui, tu vois. Mhm. C'est aussi une femme. Mais c'est pour ça que je Et- parlais de mon histoire de double mesure, là, où c'était pas vraiment l'expression, mais où c'est ça. C'est que d'un Mhm. côté, t'as ton groupe et de l'autre, t'as pas ton groupe. Tu donnes à la partie A, mais pas la partie B. C'est ça. Ça veut dire quoi, en fait? Ah Il y a oui. une instabilité. On peut avoir des affinités avec des personnes, bien Pourquoi les sûr, gens qui sont sont d'amis. instables? Oh non, c'est pas. Non, 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 c'est rien. T'imagines ce podcast, il vire en. C'est ça que- en confession. Genre deux psy parlent. Mais pourquoi cette instabilité de l'être humain, quand même? Après, c'est pas évident d'aborder ce sujet parce que justement, ça en dit long aussi sur nous. Ça en dit long Sur- sur nous, et puis je pense que. Enfin. Comment formuler ça? Je sens qu'on est. En fait, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et de par ce qu'on dit, les gens comprendront que, voilà, on a vécu des situations qui sont pas du tout OK en termes de Moi, j'ai sororité. vécu des situations où effectivement, voilà, Euh, je me suis dit, mais c'est pas du tout. C'est quelqu'un qui me parlait de sororité, mais c'est pas du tout pour le coup de la sororité. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Bon, ça va partir en intervision psy, le truc. Mais c'est intéressant de voir ce que ça réveille chez nous. Parce que ça réveille le Exactement. fait que nous-mêmes, on n'est pas comme ces gens-là. Exactement. C'est ça. Et en Mhm. fait, c'est le fait que nous, on projette peut-être des attentes du monde extérieur qui va être tout aussi sorore que nous. Alors que pas du tout. Alors qu'en Surprise, fait, surprise. Et que surprise! c'est bien parce que ça veut dire qu'on doit accepter, moi en tout cas j'essaie d'accepter ça, que tout le monde n'est pas prêt à recevoir. Et je suis là en mode ok, Asma, Ou que tout c'est le monde n'a ok. pas fait le travail nécessaire en termes de Exactement. stabilité de valeur. Et c'est vraiment pour ça que je passe ma vie à dire, bon, lien avec le burn-out qui est très très fréquent en consultation, Ah ouais. c'est que c'est nécessaire dans notre vie où on court et où on a la tête dans le guidon, de Mhm. prendre de la hauteur et de se Mhm. dire, est-ce que cette situation me convient? Est-ce que cette forme de relation me convient? Et est-ce que je suis OK avec le fait qu'on me traite de cette manière-là ou que cette Exactement. situation déborde alors que de base, on était sur quelque chose qui était supposé être des valeurs partagées. Exactement. Donc ouais, c'est aussi la question de la communication. Est-ce qu'on a appris à communiquer de manière saine, Mhm. en étant en sécurité, en disant à l'autre, en fait, voilà, tel comportement, enfin Ne me voilà, telle convient pas. situation, je me sens pas à l'aise, je me sens pas confortable. Et ça aussi, être prêt à faire ça, c'est être prêt à recevoir la réaction de l'autre. Parce que parfois, on pourrait dire, ah mais moi en fait j'avais besoin d'un bic, est-ce que c'est possible d'avoir un bic? Et que l'autre en fait refuse. Et c'est aussi apprendre à accepter le refus et que, comme tu l'as si bien dit, on peut pas non plus projeter toute insécurité partout. Et parfois, Mais est-ce qu'ils ont eu leur bic ou c'est pas? pas le cas. Parce que Malheureusement. l'exemple du bic est revenu.
La légende dit On qu'elle se- avec son sang final. Et que c'est pas grave. Ce qu'elle a dit, c'est OK. C'est OK. En fait, au final, That's c'est ce que je okay, me that's disais, fine. au final, ça peut être chouette de laisser aussi le temps à chacun et chacune plutôt de venir vers l'autre. Ça veut dire que parfois, la sororité, c'est aussi ça, c'est attendre et être patiente dans l'autre ne comprend pas mes intentions pour le moment, ou l'autre peut-être se méprend sur mes intentions en tant que femme, de Mhm, vouloir voir une autre femme aller bien, la soutenir. mhm. Et c'est OK, et je reste, mon cœur reste ouvert, comme on dit aujourd'hui, pour la laisser venir si elle a besoin de soutien, d'aide ou autre. Mais après, à côté de ça, bien entendu, on prend des mesures. Ça veut dire que pour notre propre santé mentale, on ne va pas avoir certains comportements, on va peut-être garder cette énergie mentale et physique pour Et faire ce qui ce est qu'on dommage, veut. tu sais, c'est quoi? Oui. C'est qu'en fait, ça crée une forme d'invisibilisation. Ouais. Tu vois, je parlais de cette visibilité qui était par à-coup. Mhm. Quand les gens sentent un inconfort chez les autres Mhm. et qui sont très empathiques, ils vont avoir tendance à s'invisibiliser. Ouais. C'est pas facile à dire. Justement pour ne pas venir Ouais, c'est petit à petit. créer quelque chose chez l'autre. Et ça Mhm. crée justement un souci. C'est délétère aussi pour l'estime de soi. Bien Donc en fait, sûr. c'est comme si en miroir de l'autre qui a une estime instable, on s'instabilisait nous-mêmes. Et donc Exactement. c'est vraiment au détriment des deux. Bien sûr. Donc c'est tout l'intérêt de cet épisode, quoi. Mais oui, ça Qu'est-ce veut que dire les que gens peuvent retenir de cet épisode? exactement. Mais même ce que tu viens de dire, si je rebondis, le fait de sentir chez l'autre de l'insécurité et de vouloir se faire tout petit, on dit long aussi sur soi. Pourquoi est-ce que je me ferais tout petit si mon but justement, c'est qu'on s'élève toutes? Bien sûr. Je ne peux pas alors du coup vouloir que l'autre s'élève si moi-même je veux pas m'élever. Non. Et après, c'est rejeter entre guillemets la faute sur l'extérieur. Mhm, Non, en fait, non. Le seul pouvoir que j'ai, c'est sur moi. mhm, Sur ce que moi je décide de faire, ce que moi je décide de partager, de poser comme comportement pour avancer, pour m'élever, pardon, et évoluer. Mais du coup, cette évolution, elle me sert à quoi? Ça, c'est encore un autre débat. Mais si je continue à évoluer, si je suis bien dans mes baskets, je vais vouloir encore plus que les autres s'élèvent, et encore plus que les autres femmes avancent et trouvent du bonheur, de la mhm. santé mentale, de la stabilité. Et ça, encore une fois, ça paraît très égoïste, mais pour pouvoir être dans la sororité, il faut déjà être dans le soi sain et puis dans la sororité. Et parfois, moi, je vois des systèmes de femmes, des groupes de femmes, où si on rentre avec ma petite loupe Mais j'allais de dire petit cette histoire de micro, rentrer avec la c'est le petite loupe. contraire. Ouais. Ça veut dire que c'est des femmes qui vont se dire un milliard de choses agréables, chouettes. Ah, toi, t'es belle, mais toi, t'es ci, mais moi, t'es ça. Et encore une fois, quand tu regardes leur discours propre intérieur, ils le Mhm. délétèrent. Elles sont en train de Ouais. redescendre. Ou alors, des fois, des comparaisons un peu malsaines qui sont des faux compliments. Ah ouais, mais toi, par rapport à moi, ouais, t'as vu, t'es trop bien. Moi, je sais pas faire ça. Moi, je suis nulle, machin. Oui, mais l'autre pourrait le prendre pour un compliment, tout comme elle pourrait ne pas le prendre comme un compliment, justement. Mhm. Cette comparaison, elle met mal à l'aise. Exactement. C'est pas une bonne Et, idée. et je trouve qu'il y a un aspect aussi qu'on a peut-être pas beaucoup abordé aussi dans le côté conditionnel. Ouais. C'est le côté conscient ou inconscient que la sororité, elle sert tant qu'elle est menée vers un intérêt. Ouais. C'est-à-dire, bon là je reviens avec mon histoire d'entrepreneuriat, Mhm. on va dire les choses. Ben, c'est Euh, pas la qualité, hein, sororité, voilà, entrepreneuriat, on peut parler de ça. C'est que quand la sororité va me donner comme résultat d'avoir plus d'impact, ouais. elle est OK. Mais si la Mhm. sororité a comme résultat juste de partager et pas forcément d'un impact, bah en fait, elle n'est pas intéressante. Mhm. Et ce truc encore de double mesure, il est pas sain du tout parce que, Mhm. encore une fois, bah, quelque part, si t'es quelqu'un, Ouais. tu feras tes preuves et tu seras utile, tu me seras utile. Si tu n'es pas quelqu'un, bah en fait, Mhm. passe ta route, on se retrouvera peut-être plus tard, mais Et dans un autre contexte, quoi. c'est ça, et c'est marrant parce qu'au final, quand on parle d'intérêt, moi je pense qu'il n'y a pas de mal à parler d'intérêt. Maintenant, il faut parler d'un intérêt sain, en Mm. fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que, imaginons effectivement, moi je veux le bien pour l'autre, etc. Et l'exact que je vais poser, que ce soit pour une grande entreprise, ou une grande personne très connue, ou une petite entreprise, une petite personne pas très connue, quand je pose un acte, si vraiment je fais quelque chose, si je partage par exemple une affiche ou j'en sais rien, à l'intérieur de moi, la question que je me pose, c'est quoi? C'est pourquoi je le fais en fait, pour qui? Parce que si je le fais effectivement pour moi, et que je veux réellement le faire pour moi, quitte à être dans quelque chose de beau et de le faire pour soi, mais en fait, je le fais parce que c'est une valeur Qui m'est cher. qui m'est chère. Ça veut dire qu'après, si je me regarde dans un miroir,
je Mhm. souris. Hé, Asma, on a fait un truc qui nous ressemble, qui est nous. Nous, on croit dur comme fer qu'effectivement, si on crée des systèmes où on se pousse les uns les autres, ça va marcher. Mais Mhm. si je le fais en conditionnel, ça veut dire qu'après, pour me regarder dans le miroir, c'est un peu compliqué. Et donc Exactement. parfois, les gens me disent, j'ai souvent ce discours de, mais pourquoi tu vas l'aider? Elle a été méchante avec toi et tout. Mais enfin, oui, mais je le fais pas pour elle. Elle, si ça peut permettre de l'aider, tant mieux finalement. Ouais, je le fais parce que c'est une valeur qui est Je le chère. fais parce que c'est une valeur propre à moi. Ça Mhm. veut dire qu'après, moi, si je me regarde encore une fois dans la glace, ok, Asma, bravo, on a vraiment fait ce pourquoi on vit, Mhm. ce en quoi on croit. C'est pas évident. Maintenant, ça veut pas dire que je vais lui dérouler le tapis rouge, hein, mais je le fais pour moi. Et après, ça veut dire se détacher de ce que l'autre pourrait penser, que ce soit les gens autour de soi ou cette personne même pourrait penser. Moi, je le fais pour moi. Je l'ai fait, c'est bon. Mhm. Moi et moi-même, on est ok là-dessus. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi la cohérence. Ouais. Être à l'intérieur de soi cohérent. Si je dis à longueur de journée que je soutiens et qu'à la fin je ne le fais pas, il n'y a pas de cohérence et ça crée quoi à l'intérieur? Une dissonance. Et Une beaucoup dissonance de gens cognitive. sont dans le chaos dans leur tête. On les voit sourire, être jolis, bien habillés, machin. À l'intérieur de leur tête en thérapie, on le sait, c'est le chaos parce qu'en fait, entre les actes, les pensées, il n'y a pas de Il fil y a un vide en conducteur. Des fait à fois, il y a un l'intérieur. vide. Et ça, c'est pas évident parce que ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler sur l'ego, le Ouais. fameux ego Et de le bœuf. réalignement aussi des valeurs, quoi. Il faut ravaler son seum. Non, je rigole. C'est dit, c'est signé, c'est Je signé. travaille sur le seum à ravaler parce que c'est la chose la plus courageuse à faire aussi. Je Qu'est-ce qui va en bruit? je voudrais, je sais pas moi, dire un truc à quelqu'un impactant parce qu'elle m'a énervé et tout. Au final, c'est une femme, elle galère tout autant que moi. Je ravale mon seum. Non, c'est ce seum qui coule là. On dit qu'il coule du nez là. Il est juste là et on le reprend. Et à terme, on finit par réellement incarner cette sororité, être heureux d'incarner une vraie sororité, quoi. C'est La ça. sororidad. Et je trouve qu'on Et n'a la pas parlé. libertad. On dit qu'il va trouver la vie qui J'ai encore un truc à rajouter. libertad. Il y a du craquage, il y a du Le craquage. craquage de fou malade. Après, je ne pas du Et en tout. fait, on oublie de dire les effets de la sororité sur le cerveau. Ah, mais oui. Ah. Alors là, et c'est là que tu vois que... Non, mais rien que l'empathie, on sait que ça fait sécréter des bonnes hormones. Exactement. Le fait de travailler le neurone miroir positivement, de voir l'autre réussir, c'est censé activer la même zone dans le cerveau. L'identification. L'identification saine, ça veut dire d'être entouré de gens qui me poussent à aller encore plus loin et donc du coup C'est me ça. dépasser. Il y a Et des donc, femmes on qui a peuvent des se... exemples autour de nous qui nous donnent Mais... envie d'aller plus haut. Donc, Ah il y a ouais. cet aspect-là. Et donc, c'est ça que ça nous apporte aussi la sororité. C'est pour ça que quand, bah, on va parler de ça quand même. Quand Asma me dit qu'elle a monté le mont, le mont Toubkal, j'ai eu du mal à le prononcer pendant des mois et des mois. Ben, je suis Et... contente parce que je me dis, elle l'a fait. Mais- J'ai les larmes aux yeux. Je suis pas là en mode purée, c'est pas moi qui l'ai fait. Et Donc, en plus, c'est. et moi quand je monte le mont, qu'est-ce que je me dis au moment où je sens que l'oxygène manque, que mes pieds ils me font mal, que je dois m'arrêter, que j'ai mal au crâne, parce que l'altitude aussi ça donne un peu mal au crâne, et qu'en fait je m'arrête pas parce que je suis en train de me dire putain Myriam elle est trop bien et tout, je vais lui raconter, elle va adorer, elle aimerait trop cette vue, et je suis trop contente, je la vois déjà me prendre dans ses bras. Mais c'est bon, j'avance. Tu peux pas t'arrêter à ce moment-là quand tu as une force comme ça qui te pousse et que tu as des gens autour de toi qui sont des femmes aussi belles, des âmes aussi pures. Bien sûr que t'avances. Ce podcast va finir sur des larmes. J'ai pensé souvent, toi, j'étais là en mode Alki. Ouais, Elle vraiment. aimerait vraiment cette vie. Donc, petite dédicace. Bravo, bravo. Allez, maintenant, on va faire un autre nom. C'est parti. Du coup, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. On espère qu'il t'aura apporté plein, plein de lumière sur la sororité. Ouais, et que pareil, hein, que tu auras vu que ça va dans tous les sens, comme d'habitude dans ce podcast, mais que c'est ça aussi notre complexité. C'est ça, Nous, on l'embrasse. exactement. Mhm. Et que travailler son estime, c'est la base. Et qu'on t'invite vraiment à embrasser ta complexité, que c'est OK. Et que tu n'as pas à être comme tout le monde. Tout à fait, on va finir en ASMR. À bientôt pour un prochain épisode. Mais oui, à bientôt et à très vite, même parce que je pense qu'on va enchaîner. Ah, go. Surprise. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et de donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.